Dans la presse à cette heure-ci, c'est forcément avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Avec notamment à la une de la presse, on en a parlé dans nos journaux ce matin, l'indignation face aux critiques de Donald Trump sur le pape Léon XIV, dont les appels à la paix et au dialogue ne plaisent décidément pas au président des États-Unis. Et ces critiques provoquent, Damien, beaucoup d'émoi en Italie, où la Repubblica dénonce un outrage fait au pape. La Stampa évoque de son côté le schisme entre le président des États-Unis et le pape Léon XIV. Après cette publication, vous l'avez évoqué également, d'un photomontage assez surréaliste, ma foi, de Trump par himself, vu par l'intelligence artificielle sur son réseau social. Une image rapidement dépubliée après le tollé provoqué par cette représentation jugée blasphématoire par une partie de son propre camp. Trump alias Jésus, le Daily Star, le tabloïd britannique ironise « Tu n'es pas le Messie, tu es un très vilain petit garçon ». Ici en France, la Croix préfère mettre en avant l'attitude imperturbable du pape face aux critiques de Donald Trump et à la brutalité, je cite, de ses invectives. Ce bras de fer entre Donald Trump et le pape qui se poursuit, et Donald Trump qui justifie ce photomontage en expliquant avoir pensé qu'il le représentait en médecin. Oui, le Frankfurter Allgemeine Zeitung en Allemagne qui se demande si Trump se prend pour le Messie, juge cette volte-face tout simplement ridicule. Pour la Repubblica, le problème du président des États-Unis, c'est tout simplement qu'il confond le pouvoir et la foi. Le quotidien rappelle que les frictions entre Trump et le Vatican ne datent pas d'aujourd'hui, puisque le pape François, le prédécesseur du pape Léon, avait notamment critiqué Trump pour sa politique migratoire, Trump qui avait ensuite assisté aux funérailles du pape François dans le but, je cite, de courtiser les électeurs catholiques qui avaient massivement voté pour lui. Un électorat que Donald Trump risque de se mettre à dos en critiquant ainsi violemment le président Trump, selon le Washington Post, qui évoque la lutte entre les deux Américains les plus influents de la planète pour gagner les cœurs et les esprits. Une lutte qui comporte des risques, à la fois pour Trump et pour le pape Léon. En témoigne ce point de vue publié par The Times, le quotidien conservateur britannique, qui juge choquante, je cite, l'attitude du souverain pontife sur l'Iran, dont il semble, je cite toujours, ignorer l'histoire meurtrière par son appel à la paix. Et tout ça inspire évidemment les dessinateurs de presse ce matin. Oui, j'ai sélectionné pour vous quelques dessins. Mike Ramirez pour le Washington Post montre un militaire demandant à Trump s'il veut qu'il bloque aussi le Vatican, comme le détroit d'Ormuz. Trump qu'on retrouve dans le dessin de Goris, se demandant s'il y a du pétrole au Vatican. Blauer pour le Daily Telegraph vous présente la maquette du futur Mar Roma, comme Mar-a-Lago. On va construire le plus incroyable, le plus grand Vatican de l'histoire, dit Trump. Le meilleur sans doute pour la fin, avec le dessin de Ben Jennings pour The Guardian. Le pape est agenouillé en prière. Mais à qui tu crois parler, lui lance le président américain. Je suis juste ici. Donald Trump, dont un juge fédéral a rejeté hier aux États-Unis la plainte en diffamation contre le Wall Street Journal. Le quotidien américain précise que ce juge, qui a été nommé par Obama, estime que le président n'a pas démontré que ces journalistes ont agi avec une intention malveillante, c'est-à-dire en publiant délibérément un article mensonger. Cet article, on le rappelle, ou plutôt ce dessin avait été publié par le quotidien américain. Il avait été trouvé dans un livre offert au pédocriminel Jeffrey Epstein pour son anniversaire. Et il proposait ce mot, signé de la main de Trump, que chaque jour nouveau soit un merveilleux secret, je cite. Donald Trump qui abandonne par ailleurs une autre plainte en diffamation contre le Guardian, le quotidien britannique, pour un article qui révélait que la justice américaine a ouvert une enquête sur le paiement de 8 millions de dollars à l'une des sociétés de Trump par des entreprises contrôlées par un proche des cercles poutiniens, des versements susceptibles de relever du blanchiment d'argent sale. Les attaques contre la presse dont il est aussi question ici en France, où le nouveau maire Rassemblement national de Carcassonne
coupe les vivres de la presse locale. Ouais, Le Monde rapporte que ce maire, Christophe Barthès, a fait connaître sa décision de ne plus dépenser d'argent dans le groupe La Dépêche du Midi au motif, je le cite, que la presse doit se financer seule et non avec l'argent des contribuables. Une décision que ses adversaires, qui l'ont surnommé le Trump occitan, comme des représailles, qu'ils perçoivent comme des représailles politiques. Le RN, Damien, dont il est aussi question dans cette grande enquête du quotidien La Croix, sur la façon dont les fake news ici en France ciblent particulièrement les demandeurs d'asile. Le quotidien raconte comment ces attaques ont notamment visé des réfugiés qui avaient obtenu l'asile à Mayotte et avaient été hébergés dans la résidence d'un parc dans lequel se trouvait ce château. Le président du RN, Jordan Bardella, ironisait le jour même de leur arrivée sur les réseaux sociaux. Entrez clandestinement à Mayotte, vous pourrez être logé ensuite dans un château, ici en France, du XVIIe siècle. Tout cela donc à un an de la présidentielle. Un mot pour finir d'une initiative inédite, toujours en France. Ouais, Le Monde fait état du lancement hier de la campagne Bugs Matter. Les insectes, ça compte. Un programme, Damien, de sciences participatives. Alors l'idée est assez simple, utiliser les déplacements des automobilistes comme outil de recueil de données, de collecte de données. Alors pour participer, si vous êtes intéressé, Damien, il suffit de télécharger l'application Bugs Matter, de nettoyer votre plaque d'immatriculation et de la photographier avant votre voyage, puis de reprendre une photo à la fin du trajet. L'application compte ensuite le nombre d'impacts survenus lors de votre déplacement. But de la manœuvre, suivre tout simplement de plus près l'évolution des insectes sur le territoire français. Pourquoi, me demanderez-vous, se soucier des insectes et des moustiques, notamment parce que 80% des plantes à fleurs de la planète se reproduisent grâce à eux, parce que nos amis, les insectes, sont des alliés extrêmement précieux de la biodiversité. Bugs